Mardi de découverte à la cité Fadia, Dakar, une femme retrouvée morte dans un état quasi méconnaissable, le visage défiguré. Les deux enfants égorgés à Touba inhumés. Aujourd'hui, les corps ont été remis à leur famille. La ministre de la Femme et de la Famille promet justice. Le Grand Magal de Touba, édition 2019, les assurances du ministre de l'Intérieur. La question de l'eau et de l'assainissement réglée avant le 17 octobre. Le foncier, cette alerte des notaires que partage le chef de l'État. Il peut être source de violence dans nos pays. La cité Fadia a été sous le choc hier dans l'après-midi. Une femme d'une trentaine d'années a été retrouvée morte dans ce quartier de Dakar, le visage défiguré. La défunte habitait Cambérène et exerçait le métier de coiffeuse. Selon le voisinage, elle présentait des troubles psychiques quelques heures avant d'être retrouvée morte. La police de Pikine a ouvert une enquête. L'affaire des deux garçons égorgés à Darou Rahman à Touba. Les victimes seront inhumées aujourd'hui au cimetière Baria de Touba. Les corps ont été remis hier à la famille qui a reçu la visite du ministre de la Femme. Ndeye Saly Diop Dieng a promis une assistance psychologique aux parents. Elle assure aussi que les auteurs de ces crimes seront démasqués. Marema Diop. La prise en charge psychosociale des parents des enfants tués sauvagement sur la route de Darou Rahman sera assurée par le ministre de la Femme, de la Famille et du Genre. Ndeye Saly Diop Dieng présentait les condoléances de l'État du Sénégal. Son Excellence le président Macky Sall nous a instruit, en ma qualité de ministre de la Femme, de la Famille et du Genre, de venir porter le message de condoléances de la République aux parents et aux proches, mais aussi de leur porter notre compassion à cette tristesse qui est venue tomber sur la famille, mais aussi les rassurer que toutes les dispositions seront prises pour suivre ce drame, pour suivre sur la voie judiciaire ce qui s'est passé avec les enfants qui ont été tués lâchement, et puis pour assurer à la famille que la prise en charge psychosociale sera prise. Le ministre promet que des initiatives vont être prises pour renforcer la protection des enfants au Sénégal. Sur la protection de l'enfant, au premier rang vient d'abord la famille, les parents, particulièrement les femmes qui doivent protéger leurs enfants. Je pense que si la protection se fait au niveau de la famille, les autres leviers qui doivent être actionnés pour que les enfants soient bien protégés, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Maintenant, nous sommes en train de regarder tout le dispositif et en fait de renouveler les engagements au niveau du partenariat, au niveau de l'État, pour en fait renforcer cette protection sociale et cette protection de l'enfant. La délégation ministérielle s'est ensuite rendue à l'hôpital Matlaboul Fawzini de Touba pour rendre visite au père des deux garçons internés à l'hôpital après sa tentative de suicide. Marema Diop, Touba, RFM. Nous restons à Touba. Touba a lieu précisément où un accident de la circulation a fait un mort et un blessé hier. C'est un minibus qui a heurté une charrette. Encore des victimes dans le chavirement d'une pirogue, mais cette fois-ci, c'est à Somone, dans le département de Mbour. L'accident survenu lundi a fait 3 morts. Abdourahmane Diallo. Le chavirement de la pirogue a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi, vers 1h du matin. Un groupe de jeunes était à bord d'une pirogue qui se rendait au bar dénommé Rasta, et pour y accéder, il faut forcément traverser la lagune de Somone. C'est par la suite que leur pirogue a chaviré. 3 jeunes ont été portés disparus. Au petit matin du lundi, un corps sans vie a été retrouvé. 24 heures après, les 2 autres corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers de Saly. Ces 3 jeunes sont tous originaires de la région de Fatick et les corps sans vie ont été acheminés à l'hôpital de Grand-Bourg. Il faut souligner que la traversée de la lagune de Somone ne respecte pas souvent les mesures de sécurité et pourtant chaque jour, plus de 100 personnes passent par cette lagune. Au-delà des touristes ou des gens qui doivent se rendre de l'autre côté de la lagune, les habitants de Guéréo et autres qui travaillent à Somone ou Saly sont fréquents sur cette traversée. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. RFM 94.0, la radio en puissance. Et l'on parle du Grand Magal de Touba. Toutes les dispositions vont être prises pour régler les questions liées à l'eau et à l'assainissement. Ces questions vont être réglées avant ce grand événement religieux. L'assurance est du ministre de l'Intérieur. Aly Ngouille Ndiaye présidait hier la réunion préparatoire nationale du Grand Magal de Touba. C'était en présence du porte-parole du Khalif général des Mourites. Le compte-rendu de Abdoulaye Diop. À quelques jours du Grand Magal, la problématique de l'assainissement préoccupe le comité d'organisation, d'où les assurances du ministre de l'Intérieur sur les dispositions à prendre. Les engagements de l'ONAS est divers, donc nous avons déjà des engagements sur 36 camions pour le moment, et hydrocureurs, dont 30 de l'ONAS, nous avons 5 au moins de la Géroute. Moi je vais également participer pour l'hydrocureur. Nous avons également 50 toilettes mobiles. Une autre préoccupation,
l'approvisionnement en eau. Là aussi, Ali Ndiaye espère une bonne amélioration. Pour la SDE, donc là aussi SDE au fort. Donc nous pensons avoir au moins un taux de fonctionnement des forages de 100%. Déjà dans 20 forages seront secourus déjà avec des groupes électrogènes pour parer à toute éventualité, notamment en cas de problème d'électricité. Mais ça nous fait à peu près 110, 115, 123 camions. La réunion préparatoire nationale du Grand Magal s'est tenue en présence du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, à exhorter les services concernés à respecter leurs engagements pour un bon déroulement du Magal 2019. Enseignement supérieur à présent, voyons comment les choses se déroulent à l'université Gaston Berger de Saint-Louis après les mesures prises par le CROUS, le Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis. Là-bas, les étudiants des unités de recherche et de formation en lettres et sciences humaines et à l'Institut Polytechnique devant passer des examens de rattrapage à partir du 3 octobre prochain. Ces étudiants sont déjà arrivés dans le campus social de Sanar. Les villages G et E sont les seuls ouverts. Les autres sont encore en désinfection. Mohamed Nabissila. Les villages G et O de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sont ouverts aux étudiants devant passer des examens de rattrapage à l'unité de formation et de recherche de lettres et sciences humaines. Khadijatou Diagne et Oumiba sont concernés. Elles évoquent leurs conditions d'accueil. J'habite dans le village O. Mais là-bas, il n'y a personne. On a des rattrapages à faire. Moi, je suis venue, mais j'ai trouvé ouverte ma chambre. On a enlevé tous les matelas. Je loge au village, mais actuellement, il y a des gens qui sont ici, des étudiants. Il y a seulement l'eau marche, mais il n'y a pas d'autre chose. Que le village et le village qui sont actuellement ouverts. Les autres villages ne sont pas ouverts aux étudiants qui devraient respecter la période de rémanence des produits désinfectants utilisés pour nettoyer les lieux. Batsirou Dieye est le chef du service administratif du CROUS. Même pour ce qui est la désinfection des villages universitaires, il ne reste qu'en fait que les villages N et M qui ne sont pas encore désinfectés, mais tous les autres villages ont été déjà désinfectés. Mais maintenant, après la désinfection, il faut un certain temps par rapport donc à la rémanence des produits, le temps d'action, avant de venir faire le nettoyage. Des dispositions sont prises au niveau du restaurant pour que les repas soient servis à partir de la soirée du mercredi. On est en train de faire donc, le curage. Ensuite, le restaurant va être livré aux repreneurs privés qui à leur tour aussi donc vont venir faire les derniers règlements avant de commencer à faire donc, les prestations. Toutefois, des efforts sont à faire dans le désherbage et l'entretien des chambres devant accueillir les étudiants. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Les maraîchers établis sur le littoral de Guédiawaye dans la commune de Sam Notaire, rue dans les Brancards, ils jugent illégal l'acte posé par les magistrats qui, selon eux, veulent faire main basse sur leurs terres sans indemnisation, sans étude d'impact environnemental. Amat Krouma, coordinateur du collectif de la défense du littoral, il est interrogé par Salif Sow. Nous sommes dans la bande du littoral avec des horticulteurs qui exploitent l'espace depuis plusieurs années. Récemment, ils ont été sommés par une coopérative d'habitat des magistrats du Sénégal de quitter les lieux sans au préalable une étude d'impact environnemental et social, ce qui semble être une aliénation du droit, afin de bafouer le droit, eux qui sont censés préserver et protéger le droit. Où se trouve la justice? Nous sommes dans quel pays? Les magistrats, sur le décret, il y a 4 hectares 200. Sur le décret, il y a 4 hectares 200. Bon, est-ce que ces 4 hectares 200 seront alloués aux magistrats, entièrement alloués aux magistrats? Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y aura pas une partie qui sera allouée à d'autres responsables de Guédiawaye tapis dans l'ombre? La question est là, c'est une interrogation. Donc, ces 4 hectares 200 qui ont été détruites, des centaines de filaos, des arbres qui ont été vraiment piétinés pour donner
aux magistrats la possibilité de construire leur maison. Et l'on termine avec cette rencontre des notaires qui s'est ouverte hier à Diamniadio, au Centre international de conférence Abdou Diouf. Les notaires d'Afrique qui tirent la sonnette d'alarme. Ils craignent que la problématique foncière soit source de violence en Afrique. Inquiétude partagée par le président Macky Sall qui présidait le 31e congrès des notaires d'Afrique. C'était donc au Centre Abdou Diouf Centre international de conférence Abdou Diouf à Diamniadio. 17 pays, Babacar, 17 pays africains prennent part à cette rencontre qui va prendre fin vendredi. Georges Dekigop, c'était le journal 7h10. Les titres sport, Cheikh Tidiane Diagne. Football Coupe UFOA, c'est à Thiès. La Gambie et la Guinée sont passés hier à la trappe. Prochain adversaire des Lions du Sénégal, ce sera les écuries du Bénin. Ligue des Champions, deuxième journée. Liverpool de Sadio Mané à la relance face au Red Bull Salzbourg. Ce soir à partir de 19h, Napoli de Kalidou Koulibaly pour la confirmation se déplace à Genk. C'est l'ancienne formation qui a révélé l'international sénégalais. Il faudra aussi noter cette lourde défaite hier du vice-champion d'Europe Tottenham qui a été battu 7-2 par la formation du Bayern Munich. Niapri s'est singularisé avec un quadruplé. Et particularité pour Sadio Mané dans ce Liverpool-Salzbourg, l'attaquant sénégalais qui retrouve son ancien club autrichien. Merci, cher Tidiane Diagne. Bonjour Mbaïsi Dimbaï. Bonjour Babacar. A tout de suite pour votre chronique comme tous les mercredis sur RFM Matin. Et puis la concurrence dans la téléphonie au Sénégal avec Tigo qui change de nom. Nous recevons à 7h40 Abdou Khadrelo, directeur Afrique du cabinet anglo-américain Access Partnership, cabinet spécialisé dans les technologies de l'information et de la communication. 7h11, bon début de journée à tous. RFM Matin et la culture, tout de suite en Arocha. Bonjour à tous. La culture au service de la paix et de la sécurité, c'est l'ambition des organisateurs du festival Pencum Nyani de Kumpentum. Le comité d'organisation de la 5e édition du festival s'est réuni lors d'un CDD avec l'adjoint au préfet de la région, Moussa Oumargué. L'ombre du défunt commandant Tamsir Sané de la brigade gendarmerie plane encore à Kumpentum. De ce point de vue, les organisateurs du festival Pencum Nyani ont choisi comme thème principal la paix et la sécurité, avec comme parrain Maître Sidiki Kaba, le ministre des Forces armées. Tidjantine, le secrétaire général du conseil départemental de Kumpentum. On l'a regretté d'abord, mais cela nous a inspiré pour également montrer que la paix est le socle du développement. Il faudrait qu'on travaille davantage, en tout cas sécuriser la population à travers des sensibilisations. Il est tout aussi envisagé la tenue de la foire de l'élevage et des consultations médicales gratuites. Et je parle de la santé solidaire, du 3e âge. La population a demandé que ça soit élargi aux autres couches sociales telles que les enfants, les femmes. Le professeur Kamara, qui est le chef de service pédiatrie donc de l'hôpital de Pékin, la consultation du cheptel, gratuitement donc du cheptel et don de médicaments. L'inspecteur de l'élevage, Pape Alouni Sall, le budget tourne autour de 30 millions, déjà prévu les 27, 28 et 29 décembre. Le centre multifonctionnel construit au sein du siège du conseil départemental de Kumpentum est l'une des retombées phares du festival Pencum Nyani. Comment en était-il arrivé là? Il avait choisi l'errance, la faim et la solitude. Il voulait atteindre les hautes cimes. Le 5 octobre prochain, sortie officielle du livre audio Les Chroniques du Pèlerin, une sorte de voyage au cœur de l'islam et de la mystique. L'auteur Alpha Malankourouma nous explique pourquoi le choix d'un livre audio est sur l'islam. On l'écoute. L'idée pour moi, c'était de sortir des sentiers battus, de proposer autre chose, de proposer une alternative, parce qu'on sait que maintenant les jeunes lisent de moins en moins. Donc ce livre audio, avec le thème qui est celui de ce livre, la mystique musulmane, c'est un voyage que je propose à l'auditeur et non au lecteur, parce que le format fait que, au-delà de la volonté de vouloir sortir des sentiers battus, nous voulions faciliter le transfert d'émotions et encore plus, je dirais, féconder les imaginaires à la vitesse du son. Le thème aussi participe à ce voyage initiatique parce que c'est le voyage d'un pèlerin qui, au gré de son errance, se retrouve et explore les tréfonds de son âme par cette mystique musulmane qui n'est rien d'autre que le tasawwuf, que l'islam que l'on connaît bien au Sénégal. Donc le thème propose un voyage spirituel à l'auditeur à travers 3 chapitres pour ce tome 1,
Le premier chapitre, c'est le Salik. Le second a pour titre l'errance. Et enfin, le troisième, Tribulation. Après la sortie officielle du livre, la cérémonie de dédicace est prévue le 12 octobre prochain. Merci d'avoir suivi. À demain pour une nouvelle chronique culture dans RFM Matin. Anna Rocha sur RFM Matin, merci. RFM Matin, 7h15. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique de Mbaye Sidi Mbaye, nombreux appels et autres consignes à plus de citoyenneté, plus de civisme, message qui a du mal à passer apparemment. Et pour vous, il faut, si nécessaire, utiliser la méthode forte. S'enivrer de sa force musculaire, s'exalter fièrement de son pouvoir d'État, en user plus que de raison et même sans raison, relève-t-il de l'intelligence ou d'une forme de folie? Que donc préférer? De l'humanité intelligente, sous la guidance éclairée et juste de la loi pour tous, ou de la force d'une loi dominante, protégée, sécurisée par un arsenal d'engins de mort, sous la surveillance minutieuse et permanente de tout ce qui est force militaire et policière. Mais à quelle fin? Revivons un instant une des vérités simples et justes de l'abbé Pierre, pour qui sa vie durant, le pouvoir est fait, non pour servir le pouvoir des heureux, mais pour la délivrance de ceux qui souffrent injustement. Mais bien sûr, encore une vérité exprimée par un religieux, un homme de Dieu, comme l'on dit. Cette frange de l'humanité entièrement à la dévotion de la société, au service prioritaire des pauvres et des plus faibles, est constituée davantage de héros. Ils survivent sans s'en préoccuper à leur légende et à la littérature qu'ils ont suscitée. Ils constituent, avec les organisations de défense des droits de l'homme, un nouveau corps d'armée aux mains nues et au cœur empli de bonheur pour tous. Je sais bien que le monde n'est pas ainsi fait. Je reste simplement dans la projection d'une alternative possible permettant une longue pause de la faim, de la pauvreté, des fusils, des canons et des morts de la guerre. En somme, une longue pause pour l'exercice libre et entier, partout, des libertés publiques. Mbaye Sidi Mbaye, merci pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine. À mercredi prochain. Merci. 7h et bientôt 18 minutes sur RFM Matin, la revue de presse Barthélémy Ngom et de la politique. Oui, entre Abdoulaye Wade et Oumar Sarr, Babacar, le fossé s'agrandit. Le pape du SOPI souhaite visiblement rompre les liens avec son ancien collaborateur. La preuve, l'observateur renseigne qu'après l'avoir éjecté du poste de secrétaire général adjoint, Wade vient de désigner de nouveaux représentants de son parti au sein du Front de résistance nationale. En clair, Oumar Sarr a été remplacé par Bara Gaye et Doudou Wade. Et Gorgui ne s'est pas arrêté là. Il a aussi remanié la commission de discipline, ce qui fait dire au quotidien Les Échos qu'Abdoulaye Wade a rayé Oumar Sarr du Parti démocratique sénégalais. Mon confrère informe dans la foulée que la première mission de la nouvelle commission de discipline sera de convoquer Oumar Sarr pour audition. Ça sent donc mauvais car les deux hommes, semble-t-il, s'acheminent vers un divorce total si l'on s'en tient à Vox Populi qui souligne que Wade a nommé les liquidateurs d'Oumar Sarr et compagnie. L'un dans l'autre, source A met en exergue les contradictions d'Abdoulaye Wade dans ses rapports avec le FRN, le Front de résistance nationale. D'abord, rappelle mon confrère, Abdoulaye Wade avait menacé de quitter le FRN. Ensuite, il avait décidé de geler ses activités au sein du Front parce qu'il avait estimé que ses alliés, en plus d'avoir accepté d'aller manger à la table de Macky Sall le jour du lancement officiel des concertations, n'ont pas assez fait pour dénoncer l'invalidation des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall. Enfin, hier, en ravalant toutes ces colères et en faisant remplacer Oumar Sarr au sein du FRN, Wade
que Source A surnomme d'ailleurs la divinité libérale, a écrit à Mamadou Diop Decroix en lieu et place de Makhtar Souran, coordonnateur du DIFRON, rapporte mon confrère. Restons avec Abdoulaye Wade pour parler de sa réconciliation avec Macky Sall. La Tribune en parle et évoque une bénédiction du fils Karim. Je suis d'accord sur tout ce que Serigne Mountakha Mbacké pose comme acte, déclare Karim Wade. Khalifa Sall, lui, a posé un acte. Sorti de prison dimanche dernier, il a rencontré ses partisans, jeunes et femmes. Les Échos qui rapportent l'information voient un Khalifa Sall qui dope ses troupes et qui prend date. L'ancien député-maire de Dakar conseille à ses militants de ne jamais faire de politique pour les beaux yeux de quelqu'un. Faites-le par conviction. Et il va plus loin dans les colonnes de l'Observateur et déclare qu'il faut mourir avec ses convictions. Dans Vox Populi, il termine avec ces phrases « Ne transigez jamais sur vos principes ». Les Échos, qui suit les pas de l'ancien maire de la capitale, informent que Khalifa Sall a rendu visite hier à Monseigneur Benjamin Ndiaye, l'archevêque de Dakar. C'est une menace au Sénégal, les risques de conflit. Macky Sall en est conscient, lui qui déclare dans les colonnes du Soleil que plus de 90% des alertes qu'il reçoit viennent du foncier. Oui, le chef de l'État indexe le foncier pour expliquer ces risques de conflit au Sénégal, Ambré Las Quotidien. Mon confrère rappelle d'ailleurs que le président de la République a tenu ses propos hier lors de l'ouverture du 31e congrès des notaires d'Afrique. Et sur les risques de conflit liés au foncier au Sénégal, le quotidien renseigne que le chef de l'État veut des actes. Il a demandé au ministre de la Justice d'intégrer dans la révision du code de procédure pénale les propositions des notaires qui exercent au Sénégal. L'épouse du chef de l'État, Marième Faye Sall, à la une de l'Observateur. Il est question de sa sécurité. Et oui, Marième Faye Sall, selon l'Observateur, est imprévisible et spontanée. Elle a du mal à s'encombrer de protocoles lors de ses sorties. La première dame, notre mon confrère, est un électron libre, ce qui donne du fil à retordre à ses services de sécurité. En réalité, depuis 7 ans que son mari est au pouvoir, Marième Faye Sall tient à démontrer que la fonction de première dame n'a pas prise sur elle. Terminons avec Libération. Libération avec le Sénégal qui veut récupérer l'insulteur des guides religieux. Dakar décerne un mandat d'arrêt contre Ousmane Ba, titre mon confrère. Le parquet a ouvert une information judiciaire pour injure par le biais d'un système informatique en raison de la religion, injure publique et diffamation. Et en vertu des accords avec notre pays et Interpol, le Gabon est tenu d'exécuter le mandat d'arrêt international en livrant le colis au Sénégal.